mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour votre premier achat dans le monde du luxe. Son premier achat en maroquinerie de luxe, on s'en souvient. Et j'ai envie par ces petits conseils que ça soit vraiment pour vous aussi un souvenir agréable. Le mien, comme déjà discuté dans une vidéo précédente, a été vraiment un premier achat qui a été concluant au niveau des émotions, du plaisir et du sac en lui-même. Alors, le luxe. On a dit luxe, mais au fait, on parle de quoi dans le luxe? Mes premiers sacs étaient des griffes plutôt Sequoia, Michael Kors, Rebecca Minkoff. Ensuite, j'ai acheté 2-3 sacs Longchamp. C'était pas des petits sacs, mais c'était pas ce que j'appelle moi maintenant sacs de luxe. Car pour moi, le luxe, ce sont des grandes enseignes, savoir-faire, avec une image qui nous fait rêver, et tout ce que représente justement ensuite l'acquisition d'une de ces pièces. Et à titre personnel, j'avais tellement une image très haute que je ne pensais pas forcément pouvoir acquérir une de leurs pièces. Donc c'est ça aussi le luxe, le rêve qu'on peut une fois réaliser, d'où le plaisir, d'où le bonheur et l'importance du choix pour avoir aucun regret. Donc les grandes enseignes, je pense qu'on est un peu toutes d'accord là-dessus, c'est Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Hermès, mon chouchou Louis Vuitton, ces grandes maisons. Et je tiens juste aussi à préciser, parce que voilà, il y aura d'autres vidéos, qu'il est évidemment impensable que vous voyez sur ma chaîne du fake. Je n'ai pas les moyens d'acheter du faux. Voilà, comme ça les choses sont dites. Je ne pensais pas avoir besoin de dire, mais on ne sait jamais. Donc évidemment, on parle de sacs de luxe, on parle de sacs qui sont des vrais sacs. D'où l'importance, encore une fois, du choix et de la réflexion. Alors, c'est parti pour les conseils. Conseil numéro 1. Choisissez votre enseigne. Votre sac coup de cœur doit être à votre image. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion. Pour le premier achat, mais comme pour tous d'ailleurs, être sûr de la pièce de maroquinerie, quitte à aller en boutique ou justement grâce aux vidéos YouTube par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours un petit peu l'ultime décision avant d'aller en boutique justement, c'est grâce aux revues. Ce sac va vous durer sur le long terme, donc vous devez vraiment vous poser les bonnes questions. C'est un budget important, donc la valeur argent est importante aussi, d'où le conseil numéro 2. C'est le budget qui fait le sac et non le sac qui fait le budget. Après, voilà, on ne va pas entrer dans qui a les moyens ou pas. Mais en tout cas, pour un premier achat, tout dépend de votre situation. Puis même par la suite, moi, c'est comme ça que j'analyse. On doit se mettre un budget en tête et ensuite, quitte à attendre plusieurs années pour économiser ou demander à son entourage de participer à l'achat pour un anniversaire, pour une fête, pour peu importe, un sac ne doit pas venir mettre en péril votre situation financière. Ça n'aurait pas de sens, ça serait immature et ça serait franchement pas décent. Donc prenez le temps, mettez de côté, fixez-vous un budget. Commencez par exemple par entrer dans le luxe par la petite maroquinerie, qui est porte-clés, porte-cartes, voilà, bijoux à sac, portefeuille. Donc voilà, c'est votre premier budget, ça doit rester un plaisir, donc vous devez vous sentir à l'aise. Il y a aussi l'idée, pourquoi pas, du seconde main. Ça peut être une option, ce qui a été la mienne d'ailleurs pour mon premier sac de luxe dont je vous ai parlé dans une vidéo. Mon conseil numéro 3, c'est de ne pas être un mouton. Alors oui, on est sur les réseaux sociaux, on a souvent des influenceuses qu'on apprécie. Tout d'un coup, il y a un afflux du même sac partout. Pensez à vous, ça sera votre sac, il sera votre compagnon de tous les jours. Il doit correspondre donc à vous, votre style, vos goûts et surtout votre style de vie. Les fameux mini sacs où on met 3 glosses, si vous avez une grande famille et puis que vous êtes toujours au taquet à courir partout, je ne pense pas que vous allez tant l'utiliser. Donc on parle de votre argent, de vos économies. Vous pourrez après, si vous le souhaitez, par la suite, vous faire les petits sacs plaisir. Pour le premier achat, il faut vraiment vous concentrer sur vous. Moi j'aime à dire, puis je vous le dis à chaque vidéo d'ailleurs, j'ai ma checklist. Et si mon sac ne coche pas tous les points, je ne le prends pas. Donc c'est toujours, comme j'aime à le dire, mais c'est vrai, c'est ce que j'appelle des achats coup de cœur réfléchis. C'est comme ça que moi j'achète en général. Hein. Il n'y a pas que pour les sacs ou les sacs de luxe, je suis un peu comme ça pour tout. Mais là vraiment on est dans des budgets qui sont quand même assez conséquents, on va dire.
surtout, il fait dans une réflexion où il faut un petit peu les pieds sur terre. Ok, j'ai décidé, je peux me le permettre, on en a parlé avant dans le budget, mettre un sac que j'utilise franchement à 80-90%, voire 100%. Surtout pour le premier sac. Conseil numéro 4, boutique ou seconde main. Alors moi, comme vous le savez, j'ai commencé en seconde main, mais si vous avez des a priori, vous n'avez pas confiance, vous ne connaissez pas encore, et puis que ça vous fait peur, parce que vous ne savez pas justement si c'est du fake ou pas, déjà le petit conseil vite fait, parce que j'en parlerai plus longuement, évitez tous les sites non officiels et les sites style eBay, Amazon, Anibis, Ricardo, etc. etc. Mettez-vous à la place de l'acheteuse qui a donc mis de côté, qui a acquéri ce sac. Elle va pas aller le vendre sur ce genre de site. Donc déjà ça, c'est la première pensée. Mais ça peut être vraiment une solution, une idée si vous avez un sac, par exemple je pense au Neverfull ou des sacs comme le Speedy. Enfin voilà, il y a des sacs que vous pouvez vraiment trouver régulièrement et facilement sur les sites de seconde main. Si pour vous, vous êtes trop impatiente puis que vous dites mais non finalement j'ai quand même pas envie de mettre cette somme, si on n'a pas le besoin excessif d'aller en boutique, le seconde main est effectivement une idée. Après, l'expérience boutique, elle est vraie, alors pas chez tout le monde, mais en tout cas pour ma part, elle est exceptionnelle. À chaque fois, ça s'est bien passé, bien accueilli, et c'est quand même un univers magnifique. Donc si c'est votre premier achat, combinez le tout, allez avec une amie, le chéri, la maman, enfin voilà, vous faites une magnifique journée, prenez rendez-vous, puis vous allez en boutique. Je pense que commencer une collection de luxe, si c'est votre souhait, a plein de points positifs. Il y a le plaisir, il y a l'acquisition de pièces de renommée qui ont une histoire. On a une partie de cette histoire. Et c'est aussi un investissement. Vous avez acheté un sac de luxe dans certaines enseignes. La rareté et l'exclusivité se payent, d'où le bonheur aussi et la valeur que l'on met dans ces pièces de maroquinerie, dans ce savoir-faire. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.